Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir à partir de quand on peut commencer à faire la Birkat Halevana. Alors il y a trois avis qui vont être amenés. Il y en a qui vont dire dès le premier jour, il y en a qui vont dire qu'il faut attendre 7 jours, il y en a qui vont dire à partir du troisième jour. Et même dans cela, est-ce que c'est tout de suite à partir de Motzei Shabbat? Alors on va voir tout de suite le premier avis qui est à partir du premier jour. Rambam, donc, Vetzarech levarer brachazo merumad. Il faut faire cette bracha debout. Chez Kol HaMevarech ala Chodesh Bismano, parce que toute personne qui fait la bracha sur le mois en son temps, Keilu Ikbil Pen Shrina, c'est comme si il accueille la Shrina, pour ça qu'il faut être debout. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, la chose qui nous intéresse, Imlo Birech Alea Belel Arishon. Et s'il n'a pas fait la bracha la première nuit, Mevarech Alea Shisha Asar Yom. Il peut faire la bracha jusqu'à 16 jours, Bachodesh du mois, Achetim Yale Pigmata, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Donc on voit que il nous dit s'il n'a pas fait la première, alors il peut attendre, il peut faire la bracha le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 16e. Donc il n'a pas loupé. Donc d'après le Rambam, on voit que dès le premier jour, déjà il aurait pu faire la bracha. S'il n'a pas eu le temps, il a le d'autres jours, mais depuis le premier jour, il peut faire la bracha. Et apparemment, c'est ça, d'après lui, c'est ça les khatrila qu'il faut faire. A priori, il faut, dès la possibilité, j'ai la possibilité de faire le premier jour, il faut que je fasse le premier jour. C'est un peu ce que il y a des rabbanim qui ont dit que c'est parce que c'est ne fais pas attendre les mitzvot. Dès que je peux faire une mitzvah, je ne dois pas la faire attendre. Donc dès le premier jour, je dois faire la bracha. Ça, c'est d'après le Rambam. Et donc, bien qu'on fait la bracha, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On fait la bracha sur Mechadesh Chodashim, celui qui a bercé à Kedebru, qui a renouvelé les mois. Donc sur le fait que j'ai la nouvelle lune, à partir du moment où j'ai la nouvelle lune, alors tu peux faire la bracha. Bon, alors évidemment, il faut la voir, comme on avait dit, il faut la voir, la lune, mais c'est pas parce que je dois en profiter de cette lumière, pas forcément, puisque déjà le premier jour, je peux dire la bracha. Dès que, si je la vois, ça suffit, il faut la voir, mais pas parce que je dois en profiter forcément. D'après cet avis, on peut très bien dire que la bracha, c'est pas une bracha de profit, c'est une bracha sur le fait qu'Hachem, il renouvelle, et dès que je vois la lune, je suis assez content, ça me suffit comme condition pour dire merci Hachem d'avoir renouvelé. Il faut quand même la voir. Mais dès le premier jour, ça suffit. Ça, c'est le Rambam. Le Smag aussi est d'accord avec cela. Le Meiri est d'accord avec cela. Et on a un autre possèque, comme on va le lire maintenant, c'est le Yad Rama. Yad Rama, en fait, c'est le Rav Meir Halevi Abul Rafia, qui est un grand possèque sfarad des temps médiévaux, donc des Rishonim. Vama Rabbi Yochanan. Donc il recite la Gemara. Rabbi Yochanan avait dit Anatay mevachin ala chodesh, jusqu'à quand on a pour faire le bracha sur le mois, Achetem elim pikimata, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Nafkamina, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Quelle incidence ça a, ce qu'il nous dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, quelle incidence? Ça veut dire on a jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire Deilo beirer beyoma kama, ça veut dire il vient nous dire que s'il n'avait pas fait la bracha le premier jour, Kol kama delonit malet, gimata, tant que la lune n'est pas pleine, matsever livrocha alohe, il peut faire la bracha sur la lune, d'akati minkar chidush de siara, parce que d'akati encore minkar, et on peut reconnaître le chidush, le renouvellement des siara de la lune. Donc d'après le Rav Moshe Ramir Abolafia, pardon, dans le Yad Rama, on doit faire la bracha normalement le premier jour, mais si on n'a pas encore pu faire la bracha, on a jusqu'à ce que la lune soit pleine. Alors il ne nous a pas dit vraiment si c'est le 7e ou le 15e, mais il nous a expliqué ce que a dit Rabbi Yochanan, que là-dessus tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan. Donc on voit la même chose que le Rambam, que depuis le premier jour, je peux la faire la bracha dès le premier jour, et le Inyan, c'est que je fais parce que je vois le chidouche, le renouvellement de la lune. C'est sur ça qu'on fait la bracha, sur le renouvellement. Et dès le premier jour, je vois le renouvellement. J'ai pas besoin forcément de profiter de sa lumière, etc. Et donc depuis le premier jour, je peux faire la bracha. Après, une fois que la lune est pleine, je peux plus faire sur merci de renouvellement parce que c'est plus nouveau. Donc ça, c'est une première shita. Deuxième shita, on va voir donc les extrêmes, c'est ceux qui disent après le 7e jour. Le Bet Yosef ramène Ve'ari Gigtila, Baal Sha'agora, celui qui a écrit le Sha'ora, donc c'est un Rishon, Katav Betshuva, il écrit dans une de ses réponses, chez Alpi HaKabbalah, que d'après la Kabbalah, donc d'après le Zohar. C'est rare, mais ici le Bet Yosef va être posek
d'après le Zohar, En levarech al chidush alevala, qu'on ne peut pas faire la bracha sur le renouvellement de la lune, ad she'avru aleha shiva yamim, tant que, jusqu'à ce que il soit passé 7 jours. Donc il nous dit qu'al pi Kabbalah, il faut 7 jours. Et c'est ce qui va être posé avec la halakha dans le Shulchan Aruch. Donc le Bet Yosef, ici, il a été posé avec la halakha. Maintenant, cette halakha doit être comme la Gemara. On ne peut pas dire que le Shulchan Aruch, même si c'est après la Kabbalah ne peut pas être contre la Gemara. Puisque la Gemara, c'est accepté tout le monde. Rabbi Yochanan aussi était kabbaliste, ça veut dire. Et si Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut faire la bracha depuis le premier jour, alors c'est bon. Or, le Bar, comme on verra plus loin, va nous poser une question sur le Bet Yosef. Il va dire, mais je ne comprends pas, dans la Gemara, on a Rabbi Yehuda qui nous dit qu'on doit faire la bracha jusqu'au 7e jour. Et Rashi expliquait, même, ça veut dire qu'on a les jours d'avant jusqu'au 7e jour. Donc apparemment, on avait bien quelqu'un dans la Gemara qui disait qu'on a les jours d'avant pour faire la bracha. C'est que Néardé qui disait jusqu'au 16e jour. Mais ça veut dire que c'est une limite supérieure. Mais la limite inférieure, ils ne nous l'ont pas donnée. Ça veut dire ad. Jusqu'à ce que passe 7 jours, on peut faire la bracha. C'est ce que disait Rav Yehuda. Donc on peut la faire avant. Donc comment est-ce qu'on va être posé avec la halakha comme le Zohar qui va être contre la Gemara? C'est pas possible. Donc il y a plusieurs explications qui ont été dites. En réalité, cette halakha de la Kabbalah, elle n'est pas contre la Gemara ici. C'est juste qu'il faut la lire un petit peu autrement. On a le lien rabbin que vous ne voyez pas ici, mais que le rabbin va ramener le Rav Menachem Azaria, qui est un Rishon, qui dit que, en réalité, Rav Yehuda, il n'est pas venu dire on a jusqu'au 7e jour, il est venu dire on a depuis le 7e jour. Et les Nardéis, ils ont dit la limite supérieure, jusqu'au 16e jour. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en marloquette du tout. Rav Yehuda et Nardéis, ils ne sont pas en marloquette, chacun parle d'une chose. Un, il parle du début, à partir du 7e jour, et l'autre dit jusqu'au 16e jour. Ça, c'est une façon d'expliquer la Gemara, donc ça ne serait pas contre la Kabbalah. Et d'autres vont dire qu'en réalité, le Rav Yehuda, c'est vrai qu'il disait du 1er jusqu'au 7e, mais les Nardéis sont en marloquette avec lui, non seulement sur la limite supérieure qu'on a jusqu'au 16e jour, mais même avec le début, depuis le 7e jusqu'au 16e. Pas avant le 7e. Il y en a d'autres qui vont dire que Rav Yehuda, ce qu'il a dit 7e, c'est le début et la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire avant, c'est Davka, le 7e jour, et prend la ligne. C'est ce que disait Rav Yehuda. On a depuis le 7e jour jusqu'au 7e jour, c'est le 7e jour qu'on doit faire la bracha. Il n'y a pas un autre jour où on peut faire la bracha d'après Rav Yehuda. Voilà, donc on peut encore expliquer donc le Bet Yosef autrement, mais tout ça, il faut savoir, c'est des explications qui sont un petit peu difficiles, qui sont pas vraiment avec la Gemara, c'est un peu difficile de la lire comme ça, mais ça peut rentrer, donc c'est pour ça qu'on pourra expliquer comment on peut être posé avec la halakha comme ce minhag de la Kabbalah. Et en réalité, il y a le Shirek Knesset Agdola qui a expliqué le Bet Yosef. Lui aussi, il est venu ramener ce minhag, de ne pas faire la bracha tant que 7 jours ne sont pas passés. Et le Moré Be'etzba, qui est le Chida, donc c'est un Acharon qui vient après, lui aussi, il est posé avec la halakha comme le Bet Yosef. Lo yevarach Birkat Halevana, on ne peut pas faire la bracha de Birkat Halevana, ad she'avru shiva yamim, tant qu'ils ne sont pas passés 7 jours, shlemim, entiers, me'et hamolad, à partir du molad, à partir de la naissance de la lune. C'est-à-dire que la naissance de la lune, elle n'est pas au jour 1 à 0 minute, elle est à un certain moment du mois, on va commencer à la voir à un certain moment. Quand elle naît cette lune, alors on doit compter 24 heures pleines à partir de ce moment-là. C'est pour ça qu'elle va faire 7 jours plus quelques minutes qui correspondent au molad. Donc ça c'était le deuxième avis. Et troisième avis, on va voir donc le Taz. Le Taz, Ad she'avru shiva yamim, donc c'est un Acharon qui est un grand posek halacha qui est autour du Shulchan Aruch, qui a lu le Shulchan Aruch donc. Katav Mori Chami. Donc même Vavrat, c'est les initiales de Mori Chami, mon maître, mon beau-père. En fait, son beau-père c'est le Bar. Il ramène les paroles de son beau-père, le Bar, et que la majorité ont ramené ce Bar qui est contre le Bet Yosef. Vezel et Shono, voici ce qu'il écrit. Ikalit moi. On peut s'étonner sur le Bet Yosef qui dit à partir de 7 jours.
Alors donc là c'est la question que je vous ai dit à l'oral, maintenant on va l'avoir par écrit. Vidé Amrinan Bagmara, puisque c'est marqué, puisqu'on dit dans la Gemara, Atkama Mevachin ala Chodesh, jusqu'à quand on peut faire la bracha sur le mois. Donc Atkama, on peut l'expliquer jusqu'à quand, mais on peut l'expliquer quand, à partir de quand aussi. Mais là, il le lit jusqu'à quand on peut lire. On peut faire la bracha sur le mois. Hachetit mane pikimata, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Vama Rav Yehuda, et Rav Yehuda avait dit Ad Shivra, jusqu'à 7 jours. Nardea Amre Ad Yudva, jusqu'à 16. Les Nardei disaient qu'on a jusqu'au 16e jour. Et sur cela, sur cette Gemara, on avait un pirouge de Rashi. Ou Piresh Rashi Ad Shivra. Quand Rashi l'a expliqué, ça veut dire quoi qu'il a dit Rav Yehuda jusqu'au 7e jour? C'est-à-dire, Im no birech hayom, s'il n'a pas fait la bracha aujourd'hui, il va faire le machar, il fera la bracha le lendemain, Ad Shivra, jusqu'au 7e jour. Donc lui, il disait aussi, pareil, Rashi, que on fait la bracha avant le 7e jour, et seulement il a jusqu'au 7e. D'après Rav Yehuda. Et donc, d'après dans Rashi, les Khatrila, même je dois faire avant. Si j'ai pas fait la bracha avant, je peux faire jusqu'au 7e jour. Donc je dois faire la bracha avant, apparemment. Alma, donc, des Khatrila a priori, Mevarech Alea, on doit faire la bracha sur la lune, Kodem Shavro la Shiva Yamim, avant que passent ces 7 jours. Venardehe, et les gens de Nardé qui ont dit 15, l'Opligu Beha, ils sont pas venus en marloquer sur cela, sur la limite inférieure. Ils ont pas parlé là-dessus. Et là, Mosifine, c'est juste qu'ils sont venus rajouter des jours à Yudvav jusqu'au 16. Première Kushia. Donc on a un Rashi qui n'est pas comme le Bet Yosef, et c'est une Gemara. Vetou, et en plus, caché. Il y a une autre difficulté. Da Rabbeinu Yona, parce que Rabbeinu Yona, Katav al Ardemak Shekatvu, sur ce qui est écrit, Den Vachim al Elvana Achetit Basem, qu'on doit faire la bracha que quand on a des bonnes odeurs, on avait dit Motzei Shabbat, etc. D'après la Masechet Sofrim, on a jusqu'à ce moment-là. Piresh, lui, il a expliqué autrement, Achetit Matek Ora, jusqu'à ce que sa lumière soit adoucie, c'est-à-dire qu'elle est bonne, chez Adam Nehne Meor Shela, qu'un homme puisse en profiter. Là, on amène une nouvelle idée qu'il faut profiter pour faire la bracha. Bien qu'on la raison de la bracha, c'est parce que Hachem il a été renouvelé, mais il a une condition. Même si tu l'as renouvelé, il faut que tu puisses en profiter. Voilà. Donc là, nous on avait dit une première condition d'après le Rambam le premier jour, c'est pas une question de profit, mais au moins de l'avoir. Là, il rajoute de l'avoir et d'en profiter. Et donc, il faut une lumière assez forte pour pouvoir en profiter. Daïnu, et c'est-à-dire, Achar Shosha Yamim, après 3 jours. Vechen ki bal berabotenu, et c'est comme ça qu'on a reçu là de nos rabbanim, d'après Rabbeinu Yonah, chez Ken Nahagu, Kol HaKadmonim, comme ça ont eu le minag tous ceux qui sont avant nous, avant le Rabbeinu Yonah, donc avant les Rishonim, etc. Chez l'Olachmi, c'est un mitzvah de ne pas faire attendre la mitzvah. Donc dès le 3e jour, on peut faire la bracha. Ou les Kadesh Ota, et on peut faire la bracha de Moshe Shabbat, Achar Shavru, Alea Shosha Yamim, même après Moshe Shabbat, dès que sont passés 3 jours, on peut faire la bracha. Donc lui, il dit quand même qu'il faut faire Moshe Shabbat, mais à partir du 3e jour. Donc il y a une shita qui dit déjà le 3e jour, c'est possible. On en avait même d'après le Morichami, d'après la stam de la Gemara, c'est déjà à partir du 1er jour. Lui, il est venu dire quand même à partir du 3e jour, parce que c'est à ce moment-là qu'on profite. Donc il a, bien que dans la Gemara, le Pshat Pashout, ça serait de dire d'après le 1er jour, malgré tout, on dit, le Rabbeinu Yonah, il va donner une autre raison, il faut quand même qu'on puisse profiter de cette lumière, donc c'est à partir du 3e jour. Et là, on peut faire, et il rajoute un minag, le Rabbeinu Yonah, que si Motzei Shabbat va tomber, par exemple, le 4e, 5e jour, on attendra le 4e, 5e jour pour pouvoir faire à Motzei Shabbat. Mais, si c'est le 3e jour, on peut faire déjà depuis le 3e jour. Alors là, le Mishnah Moura va ramener ce minag-là, de dire que c'est comme ça qu'on peut faire, qu'il faut, à partir du 3e jour, si Motzei Shabbat c'est le 3e jour, si Motzei Shabbat c'est un petit peu plus tard, on attendra un petit peu plus tard, bien que d'autres poskim disent que non, il ne faut pas attendre du tout Motzei Shabbat, en fait, dès que c'est le 3e jour, c'est mieux, et il nous dit que le Mishnah Moura, il est posé que celui qui s'appuie sur eux, il a le droit, c'est bon, surtout pendant que c'est l'hiver, et qu'on a des risques, il vaut mieux tout de suite faire la bracha dès le 3e jour, ne pas attendre Motzei Shabbat. Donc ça, après, est-ce qu'on attend Motzei Shabbat ou pas, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, eux, ils disent à partir du 3e jour. Belevush Katouv, et c'est marqué aussi dans le Levush, donc il y a un autre acharon très important dans la halacha qui vient après le Shulchan Aruch,
Shimchal Motse Shabbat Arishon Afilu Chamisha Yamim Bachodesh, que si Motse Shabbat ça tombe le 5e jour, Veroin Boa Levana, qu'on voit la lune, chez Orarav, qui a beaucoup de lumière, Vematok, qui est douce, ça veut dire on a une bonne lumière, chez Shismoch al Rabbenona, qu'il faut s'appuyer sur Rabbenona, ou Dvarech Alea, et de déjà faire la bracha, dès que 7 jours ne soient pas passés. Velo Yamtin Adachar Shiva, Levarech, et on ne devra pas attendre les 7 jours pour faire la bracha, Bechol, en Chol. Velo Yamtin al Motse Shabbat, et non plus on n'attendra pas Motse Shabbat chez Yoter Miyud Alef Yamim, qui serait à plus que 11 jours, parce qu'il a déjà attendu. Nous, on doit attendre 3 jours. C'était pas tout de suite Motse Shabbat. Et bien, imaginons que le 3e jour c'était dimanche soir. Alors, on va pas attendre le samedi soir qui vient d'après, qui serait après le 11e jour. Et comme ça, il me semble, les maasé, comme ça, il me semble qu'il faille faire les maasé. Donc, le Taz va être d'accord avec cette halakha. Velav beyamim talia milta, parce que cette halakha, cette chose-là ne dépend pas des jours. Talia, ça dépend, milta, la chose, elle ne dépend pas des jours. Et là, mais ça dépend du moment où on profite de la lumière. Il n'y a pas une notion de combien de jours je dois attendre pour faire la bracha. C'est dès que je profite de cette lumière, Betov, comme il faut, et tout au moins à partir de 3 jours. Voilà. Donc ça c'est le Taz, et comme ça que le Mishnah Moura va être passé avec la halakha. Donc on a une grande marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce qu'on attend à partir du 3e jour? Est-ce qu'on attend à partir du 7e jour? C'est une grande marloquette. Comment être passé avec la halakha. Voilà, kol tov lachem.